Les États-Unis ont un système qui fonctionne assez bien. Il respecte la diversité des États, il a une approche communautaire, et on nous dit que c'est contraire aux valeurs de la France. J'entends par exemple Natacha Polony dire ah, la France est marquée par son refus du communautarisme. La France, à la Révolution, a dit qu'il fallait passer par-dessus les corps intermédiaires. La France insiste sur le côté individuel. Le suffrage universel, décrété en 62 enfin, et appliqué en 65, va dans le sens de l'individuel, puisqu'on passe par-dessus la tête du Parlement. Alors qu'en 58, lorsque la Constitution a eu sa première mouture, c'était le Parlement et un ensemble d'autres éléments qui contribuaient à l'élection de général de Gaulle. Et c'est comme ça d'ailleurs que le général de Gaulle a été élu. Il n'a pas été élu en 58 comme président public de la Ve République par le peuple, mais par le Parlement et par quelques dizaines de milliers, ou même, je ne sais pas, un millier, enfin peu importe, de notables. Alors, est-ce que nous devons être prisonniers de cette conception individualiste, hein, qui veut que l'individu se débarrasse de toute forme d'appartenance, de toute forme d'origine, et que l'État n'est affaire qu'à des individus? Eh bien, il me semble que justement la question des gilets jaunes montre que c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on parle d'une approche locale, eh bien, le local, c'est déjà une forme de communautarisme. Le fait qu'il y ait des hommes et des femmes et que chaque groupe, quelque part, continue à fonctionner chacun de son côté, c'est du communautarisme. Le fait que les gens qui se ressemblent racialement, religieusement, se réunissent, c'est du communautarisme. Alors, moi, je dis le déni du communautarisme, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est presque comme le déni. Alors, le déni communautarisme, c'est le déni horizontal. Et le déni vertical, c'est le déni de la classe dirigeante. C'est le déni de la hiérarchie. C'est le déni de la pyramide. Donc, c'est un double déni. On veut aplatir la pyramide verticale et on veut également compresser l'espace social pour le réduire à des miettes individuelles. Donc finalement, moi je n'ai aucune raison d'accepter ce genre de point de vue. Paradoxalement, l'affirmation de la hiérarchie verticale fait sens par rapport au respect de la diversité communautaire et locale. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc il y a d'un côté la droite, qui accepte à la fois cette structure verticale et cette diversité horizontale, et il y a la gauche qui refuse les deux. Donc le débat sur gauche-droite, il est loin d'être terminé et d'être évacué. Et quelque part, le modèle américain respecte ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir présidentiel, qui n'est pas monarchique, mais qui est quand même présidentiel. Le président nomme, il n'est même pas élu par le Parlement, il est effectivement élu par l'ensemble de la population, mais ça c'est un problème aussi, et il nomme son équipe. Mais il y a un pouvoir fédéral, et ce pouvoir fédéral, il ne fait sens que précisément parce qu'il y a une diversité au niveau d'une cinquantaine d'États, etc. Voilà. Donc, le communautarisme n'est pas diabolisé aux États-Unis, ce qui a permis aux États-Unis justement d'intégrer
des immigrés, non pas en les assimilant, mais en respectant leur diversité, de toutes sortes. D'ailleurs, les États-Unis restent un pays où la religion est très importante, un élément, un marqueur social important. Mais là où il y a la confusion, si vous voulez, c'est que la verticalité n'est pas le lieu de l'élection. L'élection doit se situer au niveau horizontal, c'est-à-dire au niveau local, au niveau des différentes communautés. En revanche, au niveau vertical, nous devons avoir une sorte de monarchie en quelque sorte. En tout cas, de populations différentes, parce que pour moi, une société est marquée aussi par la cohabitation de différences, mais différences non pas seulement horizontales entre les différentes communautés, mais de différences structurelles, à savoir que les gens d'en haut ne sont pas de même nature, de même origine que les gens d'en bas. Et l'élection, alors si élection il y a, ce qui n'est pas inconcevable, ça consiste paradoxalement à choisir des personnes qui sortent du rang, au sens strict du terme, c'est-à-dire qui ne sont pas comme les autres. Dans le cas de Trump, d'ailleurs, on peut dire que c'est ce qui s'est passé. On a fait apparaître quelqu'un qui est tout à fait étonnant dans son genre. Donc voyez-vous que le principe de l'élection, c'est pas forcément de prendre des gens conformes à la norme. Le rôle de l'élection, et je crois que les États-Unis ont bien compris, c'est au contraire de faire apparaître un personnage qui n'est pas normal, si on peut dire. Je crois qu'il y a eu un débat là-dessus, est-ce qu'un président doit être normal? Autrement dit, il s'agit de choisir pour le peuple d'en bas des personnages qu'ils perçoivent comme exceptionnels, comme extraordinaires, et par conséquent, de facto, qui ne lui ressemblent pas. Et pour terminer, je dirais que l'on sait comme ça dans tous les domaines, même en football, il y a des gens qu'on reconnaît pour leur qualité objective. Dans tous les domaines, c'est comme ça, dans le domaine commercial aussi. Il y a une reconnaissance de la valeur de certains produits, de la valeur de certaines personnes, de la valeur de certaines œuvres. Et je crois qu'il ne faut pas mépriser le peuple de ce point de vue-là. Le peuple est capable de choisir des éléments, des personnes, qui ne correspondent pas à ce qu'il est. Et en ce sens-là, il y a de la mauvaise foi à dire que ces gens qui ont été élus sont issus du peuple. C'est une façon de parler. Vous savez, il y a une façon toujours de dire les choses, de tordre la langue française, et pas seulement la langue française. Ils sont reconnus par le peuple, et non pas issus du peuple. Quand, par exemple, les gens applaudissent et plébiscitent en quelque sorte quelqu'un, c'est pas parce que ce quelqu'un leur ressemble. En revanche, dans l'organisation même de chaque groupe, là, effectivement, il doit y avoir de la démocratie. Démocratie directe et également de la politique et de l'économie de proximité. C'est fondamental. Donc, nous avons un système de caste au niveau vertical et un système de diversité culturelle au niveau horizontal. Même si effectivement les castes peuvent avoir leur propre culture, forcément, leur propre histoire. Et je termine là-dessus en disant, la France a un destin impérial, elle s'est lancée dans des expériences coloniales depuis le XVIIe siècle, avec plus ou moins de bonheur dans certains cas. Elle aura marqué profondément le monde à différents moments. Et cette empreinte, elle n'a pas disparu et elle n'est pas prête de disparaître.